Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module sur l'astrologie archétypale et la conscience. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth Cariou, je suis consultante, chercheuse en psychologie et passionnée d'astrologie depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vous propose une première vidéo d'une série qui devrait normalement en comporter 5, mais on ne sait pas. Et cette série, comme toutes celles que j'ai conçues avant, est basée sur l'idée du voyage à la fois intérieur et collectif. Dans cette première vidéo, nous allons explorer pourquoi l'astrologie archétypale est particulièrement pertinente aujourd'hui. Vous verrez que cette approche symbolique peut devenir une boussole intérieure très précieuse dans les périodes de transition, qu'elles soient personnelles ou collectives. Nous verrons également que l'astrologie archétypale est un des sujets étudiés par la psychologie transpersonnelle et j'introduirai également dans cette présentation une troisième dimension, à savoir l'intelligence artificielle, parce que l'IA, bien utilisée, peut devenir un catalyseur d'éveil et de conscience. Alors d'abord, qu'est-ce que l'astrologie archétypale ? L'astrologie archétypale que je vous propose n'est pas du tout prédictive, mais elle est symbolique, elle est vivante, elle est surtout psychologique. Elle s'inscrit dans une quête de sens, à travers de grandes mutations que nous vivons actuellement. L'astrologie archétypale est une approche donc symbolique et psychologique de l'astrologie qui interprète les planètes, les signes et les aspects comme des archétypes vivants, c'est-à-dire des forces universelles présentes dans la psyché humaine et dans les événements du monde. J'avais déjà écrit des livres il y a une dizaine d'années sur ce sujet, mais là je suis allée encore plus en détail et en profondeur. L'astrologie archétypale ne cherche pas à prédire, mais à révéler le sens profond des dynamiques intérieures que nous vivons en lien avec les grands cycles de la vie. Donc c'est une branche de la psychologie transpersonnelle. Elle s'enracine dans la pensée de Carl Jung, bien sûr, le psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Jung a posé les bases du concept d'archétype en disant, et je cite, « Les archétypes sont des images primordiales issues de l'inconscient collectif qui structurent notre expérience. » Et à partir de là, plusieurs penseurs ont développé une lecture astrologique de ces archétypes. Alors je vous cite quelques noms des théoriciens majeurs, bien sûr Carl Jung, dont je viens de vous parler, mais aussi Diane Rudyard, qui est le père de l'astrologie humaniste et qui introduit l'idée de croissance intérieure et de cycle évolutif. Citons aussi Liz Green, psychologue jungienne et astrologue, qui a développé une astrologie psychologique assez fine et accessible. Citons également plus récemment Richard Tarnas, philosophe, auteur de Cosmos and Psyche, qui relie les cycles planétaires aux grands événements historiques et aux dynamiques collectives. Citons enfin Lawrence Hillman, astrologue et conseiller en leadership. Il est co-auteur de The Archetypal Astrology and II. Il met l'accent sur l'usage moderne, collectif et évolutif des archétypes. Qu'est-ce que l'astrologie archétypale, me direz-vous, et pourquoi l'étudier surtout? L'astrologie archétypale est une carte symbolique, un outil de connaissance de soi et de lecture du monde. Elle peut être utilisée aussi bien pour le développement personnel, c'est-à-dire comprendre les dynamiques intérieures. Alors je vous donne un exemple. S'il y a un conflit dans votre thème natal entre Mars et Saturne, il peut y avoir une tension entre action et retenue. Elle sert également à identifier ses dons, ses blessures et ses élans profonds. Ensuite, l'astrologie archétypale peut servir dans un accompagnement thérapeutique ou dans du coaching, en mettant des mots sur ce qui est vécu dans l'inconscient, mais en le faisant de façon symbolique, donc indirecte et donc sûrement plus puissante. Elle sert aussi à soutenir dans les périodes de crise, de transition, de transformation. L'astrologie archétypale permet une lecture des dynamiques collectives, donc permet de lire et de comprendre les grands cycles de société. Par exemple, une conjonction de Pluton-Saturne veut dire qu'il y a une refonte des structures sociétales.
Elle permet aussi de comprendre les crises comme les passages archétypales, la mort, la renaissance, le chaos par rapport à l'ordre. Et enfin, elle sert surtout dans le domaine de la création, du leadership et de l'orientation de vie. Utiliser l'astrologie comme outil de sens pour des choix professionnels, créatifs ou spirituels peut être particulièrement utile. Voyons maintenant quel est le lien surtout entre l'astrologie archétypale et l'intelligence artificielle. Dans cette série de vidéos, nous allons non seulement, comme je vous l'ai dit, nous intéresser à l'astrologie et aux archétypes, mais aussi à l'intelligence artificielle. L'astrologie est un langage symbolique des dynamiques intérieures. Les archétypes au sens jungien sont considérés comme des forces universelles du psychisme. Et l'intelligence artificielle, là-dedans, bouleverse aujourd'hui notre rapport donc à l'intuition et au savoir. Et c'est cette intersection entre ces trois domaines, l'astrologie, les archétypes et l'intelligence artificielle, auquel je me suis intéressée dans cette série de 5 vidéos. Alors pourquoi s'intéresser à l'intelligence artificielle dans un cours ou des vidéos sur la psychologie archétypale? D'abord parce que l'intelligence artificielle transforme notre rapport au monde, au savoir et à nous-mêmes. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une innovation technique, elle est en train de reconfigurer nos manières de penser, de ressentir, de décider et de créer. Or, ce sont justement ces dimensions que la psychologie archétypale explore. Comment l'individu se positionne face à des forces collectives plus grandes que lui. Comment les images symboliques, c'est-à-dire les archétypes, aident à naviguer entre ces transformations et à gérer les transformations intérieures et extérieures. Ensuite, l'intelligence artificielle questionne l'identité, l'intuition et la conscience. Elle nous pousse à redéfinir ce qui est spécifiquement humain, à savoir l'empathie, l'imagination, la subjectivité, la créativité ou la présence. Elle fait surgir une tension archétypale entre la planète Mercure, c'est-à-dire l'analyse, la rapidité, la planète Uranus, c'est-à-dire la rupture, l'innovation, et la planète Neptune, à savoir l'intuition, la fusion et la perte de repères. L'intelligence artificielle crée des crises de sens, en se demandant, et nous nous demanderons tous, suis-je remplaçable? À quoi sert ma pensée, mon intuition, mon rêve? Et la psychologie archétypale permet alors d'accueillir ces tensions comme des dynamiques et non comme des menaces. Ensuite, troisièmement, parce que l'archétypal offre une grille de lecture symbolique de la technologie. Loin de rejeter l'intelligence artificielle, la perspective archétypale permet de nommer les énergies en jeu. On va les appeler Uranus, Pluton, Mercure, mais ce sont bien d'énergie en jeu dont il s'agit. Il s'agit aussi d'identifier des récits collectifs qui sous-tendent l'intelligence artificielle. Quand je parle de récits collectifs, je pense par exemple à Prométhée, Frankenstein, Golem. Il faut intégrer l'intelligence artificielle alors comme un miroir et non comme un ennemi. Là où l'intelligence artificielle modélise le probable, l'archétype ouvre le champ du possible. Quatrièmement, s'intéresser à l'intelligence artificielle dans le cadre de la psychologie archétypale est important parce que l'intelligence artificielle bien utilisée peut devenir un catalyseur d'éveil et de discernement. En travaillant avec l'archétypal, nous apprenons à développer notre discernement symbolique au lieu de subir l'information. Nous apprenons également à honorer notre intériorité dans un monde ultra extérieur. Nous apprenons aussi, et enfin, à utiliser des outils technologiques sans se perdre en eux. En résumé, l'intelligence artificielle nous confronte à un nouveau mythe moderne que seule une lecture symbolique et archétypale peut nous aider à traverser et sans nous dissocier de nous-mêmes. L'intelligence artificielle transforme
également aujourd'hui donc notre rapport à l'astrologie, et ceci sur un plan beaucoup plus technique. Elle modifie nos pratiques. Les calculs sont instantanés, les interprétations automatisées, les bases de données sont colossales, mais ce n'est pas qu'un outil technique, c'est une véritable aussi révolution cognitive. Sur le plan symbolique, l'intelligence artificielle incarne parfaitement la signature d'Uranus, la planète de la rupture et de l'innovation soudaine, des réseaux décentralisés et de la pensée fulgurante. Mais pour que cette transformation reste au service de l'humain, il est essentiel d'articuler l'intelligence artificielle avec l'intuition. Ne pas remplacer l'écoute intérieure par des recommandations automatiques, mais utiliser les deux comme des alliés. Car si les algorithmes modélisent ce qui est probable, les archétypes, eux, comme je vous l'ai dit, nous reconnectent à ce qui est possible. L'un anticipe des scénarios et l'autre ouvre à de nouveaux mondes. Voyons maintenant sur le plan technique comment vous organiser au cours de ces vidéos pour que celles-ci vous soient le plus utiles possible. C'est ce que j'ai appelé identifier votre fil rouge. Alors, je vous conseille donc, pour suivre de façon le plus utile cette vidéo, je vous invite à ouvrir un carnet qui vous servira tout au long de cette série. Alors, ce carnet, ce qu'on pourrait appeler un carnet de bord, est un outil d'observation symbolique. Il vous permettra de devenir attentif au rythme subtil de votre psyché, à vos mouvements internes, comme à ce que le monde extérieur vous reflète. Rappelez-vous, le monde extérieur n'est jamais qu'un miroir de nous-mêmes. C'est une première étape vers l'intelligence archétypale. Alors pour commencer, une fois que vous avez ouvert votre carnet de bord, essayez de répondre à cette question fondamentale et préalable. Qui suis-je ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'amène à m'intéresser à cette approche? Alors ce carnet sera pour vous un espace pour noter toutes vos prises de conscience, vos ressentis et vos évolutions. Comme je vous le dis, elle deviendra votre fil rouge et je vous donnerai à la fin de cette vidéo un premier exercice pour remplir votre carnet. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement, entrons dans le vif du sujet et essayons d'établir le cadre de l'astrologie archétypale en nous intéressant à la psychologie transpersonnelle. Je vous ai dit précédemment que l'astrologie archétypale se situait dans le champ d'étude de la psychologie transpersonnelle. Donc pour mieux comprendre ce cadre, je vais vous dire deux mots sur ce qu'est la psychologie transpersonnelle. Alors, la psychologie transpersonnelle est apparue vers la fin des années 1960 aux États-Unis, dans un contexte de grande effervescence intellectuelle, spirituelle, sociale, de renouvellement. Elle s'est développée comme ce qu'on appelle une quatrième force en psychologie. Donc à la suite de la psychanalyse, Freud, Jung, du behaviorisme, de Skinner et de Watson, et en fait de la psychologie humaniste de Maslow et de Rogers. Alors il y a quelques dates clés de développement de la psychologie transpersonnelle. 1967, le terme psychologie transpersonnelle est proposé par Abraham Maslow, qui avait hiérarchisé les besoins, et Anthony Suttish, qui également a approfondi le sujet. Donc Maslow cherchait surtout à dépasser les limites de la psychologie humaniste en intégrant des expériences spirituelles, mystiques ou d'unité. En 1969, ça a été la création de la revue du journal Journal of Transpersonal Psychology, qui a été publié par l'Institut de Californie à Salem et Stanford. Dans les années 70 à 1980, la psychologie transpersonnelle a pris son essor avec Stanislas Grof, qui était un psychiatre tchèque, qui s'est intéressé aux états de conscience non ordinaires, la respiration holotropique, et qui a fondé The International Transpersonal Association. 1990-2000, ça a été l'institutionnalisation de la psychologie transpersonnelle avec des programmes universitaires et l'intégration progressive dans des pratiques de psychothérapie intégrative. Et depuis les années 2010, c'est un véritable renouveau académique et international auquel on peut assister avec des programmes reconnus
notamment à Liverpool, John Moores University, et beaucoup d'approches scientifiques et neuroscientifiques sur la méditation et la conscience élargie. Toutefois, cette discipline reste relativement assez méconnue dans le monde francophone. Elle reste surtout développée et étudiée dans le monde anglophone, mais ne désespérons pas. Elle se distingue, donc les grands traits, c'est qu'elle se distingue par sa capacité à intégrer des dimensions spirituelles, des états modifiés de conscience et des processus de transformation intérieure, ce que nous étudions et ce que nous voyons dans ces vidéos. Alors voilà les éléments de base, hein. Donc je vous le disais, a été formalisée par Maslow, Suttish et Groves, et elle s'appuie sur Jung et William James en termes académiques et intellectuels. Ces méthodes surtout incluent la méditation, l'hypnose, bien sûr, la respiration, l'accompagnement symbolique, comme nous le voyons ici. Et son objectif, c'est de favoriser l'éveil, la créativité et l'unité, d'aller au-delà de l'ego pour se relier et pour se comprendre mieux et pour se dépasser. C'est dans ce cadre, bien sûr, que s'inscrit l'astrologie archétypale. Alors, quels sont les liens entre les deux, hein? D'abord, la finalité est la même. Il s'agit d'accompagner la transformation de la conscience. La psychologie transpersonnelle vise à intégrer des dimensions spirituelles, symboliques et transformationnelles de l'expérience humaine. Et l'astrologie archétypale partage cette visée, bien sûr. Elle ne cherche pas à prédire, comme je vous l'ai dit, mais à révéler le sens profond des cycles de vie, des crises et des élans, qu'ils soient créatifs ou spirituels. Les deux approches travaillent à partir de l'invisible qui agit à l'intérieur de nous et dans nos interactions avec le monde. Les deux reposent sur une vision de l'être humain multidimensionnel. C'est pour ça qu'elle est particulièrement intéressante dans le domaine médical qui, lui, est unidimensionnel, qui ne s'intéresse qu'au corps et qui a séparé le corps et la psyché. Or, ce n'est pas possible, l'être humain ne forme qu'une unité. Donc la psychologie transpersonnelle ne se limite pas au moi ou à l'ego. Elle considère l'individu comme un être en lien avec l'inconscient collectif, avec le sacré, avec la nature, avec l'univers. L'astrologie archétypale, en mobilisant des archétypes planétaires comme Mars, Vénus, etc., donne une cartographie symbolique de ces forces qui agissent dans l'univers. Elle permet de situer l'individu dans un contexte beaucoup plus vaste que sa biographie personnelle. Outils, ce sont également des outils de lecture symbolique des états modifiés de conscience. Je vous renvoie aux travaux de Groves pour cela. Les états de crise spirituelle, d'éveil, de synchronicité, d'élargissement de la conscience sont fréquents en transpersonnel. Et l'astrologie archétypale peut alors donner du sens à ces expériences. Par exemple, Pluton active une transformation de l'ego, Neptune ouvre à l'unité, etc. Mais nommer les archétypes à l'œuvre, l'astrologie archétypale permet de nommer les archétypes à l'œuvre dans un rêve, dans un acte symbolique, dans une intuition. Elle permet également de situer l'expérience dans un cycle, comme le cycle de Saturne, le cycle d'Uranus. Nous verrons tout cela beaucoup plus en détail. Enfin, les deux sont des méthodes d'accompagnement de crise de transformation. En transpersonnel, on parlera de crise d'éveil, d'initiation, d'urgence spirituelle. En transpersonnel, ils sont très étudiés en transpersonnel, ce sont des passages souvent profonds et toujours déroutants. L'astrologie archétypale interviendra alors comme un outil thérapeutique puissant pour visualiser ces forces à l'œuvre, comprendre les conflits internes comme des dialogues d'archétypes, soutenir l'intégration psycho-spirituelle. Par exemple, une conjonction Saturne-Neptune peut signifier un effondrement de l'ancien pour créer du sens nouveau. Voyons maintenant pourquoi cette astrologie archétypale et cette psychologie transpersonnelle apparaissent actuellement maintenant. En fait, nous vivons actuellement un changement de paradigme et c'est ce que nous allons voir, ainsi que les conséquences pratiques de ce changement de paradigme.
Pourquoi donc, je vous disais, pourquoi cette psychologie transpersonnelle se développe actuellement et pourquoi parlons-nous maintenant dans les universités d'astrologie alors qu'auparavant il s'agissait d'un domaine tabou. En fait, nous vivons un changement de paradigme très important. Le paradigme, c'est un cadre de pensée collectif, un ensemble de valeurs implicites. Et aujourd'hui, nous passons du pouvoir vertical, patriarcal, au pouvoir partagé, et nous passons du contrôle à la co-création, à l'intelligence collective. Donc les anciens modèles de leadership, par exemple, et nous le verrons dans la slide suivante, s'essoufflent. Les modèles de leadership qui étaient compétitifs, souvent masculins, hiérarchiques, commencent à s'effondrer. Il y a une nouvelle façon d'être ensemble qui cherche à émerger. Et ce basculement demande l'adoption d'une pensée beaucoup moins cloisonnée, beaucoup plus multidimensionnelle, qui intègre des approches différentes, mais aussi les approches d'autres cultures ou d'autres traditions. Alors, on observe ce basculement même dans le domaine du management et du leadership. C'est un domaine sur lequel, bien sûr, je me suis intéressée comme ancien chef d'entreprise. Et nous passons du chef qui commande au facilitateur qui inspire. Nous passons du modèle solaire, martial, masculin, la volonté, la force, vers des énergies beaucoup plus lunaires et neptuniennes, c'est-à-dire l'écoute, l'intuition, le lien. Je vous rappelle l'émergence par exemple, de l'intelligence émotionnelle il y a quelque temps. Et maintenant, on va parler d'intelligence spirituelle. Je vous invite à ce sujet à voir l'article que j'ai publié sur mon blog sur astrologie, management et leadership pour approfondir cette nouvelle vision du leadership qui commence à apparaître. Mais avant, je voulais aussi, avant de passer aux vidéos suivantes et d'aller plus loin, clarifier quelques concepts parce que je pense que c'est important. D'abord l'archétype. L'archétype, c'est une dynamique vivante et universelle qui agit au travers de nous. Je dis, c'est particulièrement étudié par Jung, donc je vous renvoie à ses travaux pour aller plus loin. Les stéréotypes. Alors, l'astrologie a souvent fait l'objet de stéréotypes, et les stéréotypes ne seront pas utilisés ici, c'est un cliché figé. Les stéréotypes se retrouvent surtout dans le signe, tu es, je dirais n'importe quoi, du signe du bélier, donc tu es comme ça. Donc je vous invite à remettre en question cette forme de pensée et de remettre en question ces stéréotypes qui ont figé malheureusement l'astrologie dans une forme de pensée qui est totalement inadéquate. La prédiction c'est également une tentative, mais une tentative de figer, c'est également une tentative de figer, mais cette fois-ci l'avenir. Donc ça aussi, on ne fera pas de prédiction, c'est quasiment impossible à faire. Donc compte tenu du nombre de paramètres qui nous entourent et des nombres, des informations qu'il faudrait rentrer, je pense que même actuellement, ce serait, même avec notre intelligence artificielle, c'est extrêmement difficile, voire impossible à faire. Donc l'astrologie archétypale, elle n'enferme pas, elle éclaire, elle ouvre. C'est une carte symbolique et non un destin dans lequel vous allez vous enfermer. C'est un outil de décodage, si vous voulez, de la psyché et des forces qui vous entourent et qui sont à l'œuvre ici et maintenant autour de vous. Je pense qu'il est important de clarifier tout ceci et de décomplexer l'astrologie. Je vais vous proposer maintenant pour finir cette vidéo un premier exercice pratique pour commencer véritablement à sentir ce qu'est un archétype. Donc vous prenez votre cahier bien sûr et vous allez observer dans cet exercice comment les archétypes, d'abord ce que c'est, et aussi comment ces archétypes sont à l'œuvre. Vous allez observer dans votre quotidien quand vous allez ressentir l'énergie d'une planète. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai donné à la fin de cette présentation un tableau qui vous rappellera, qui vous donnera l'équivalent entre une planète et l'énergie dont elle est porteuse. Par exemple, la planète et chaque planète va correspondre à une émotion. Et je vous demanderai d'identifier la planète qui correspond à cette émotion. Par exemple, Mars peut correspondre à l'action ou la colère, Uranus peut correspondre à un événement inattendu ou un éveil de conscience,
Vous noterez toutes ces émotions dans votre carnet et ce sera la matière vivante des prochaines vidéos. Alors vous prenez votre cahier, votre carnet de bord, vous divisez votre page en 7 colonnes, une colonne pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, et vous notez les instants où vous notez ensuite sur la ligne suivante les émotions qui apparaissent ou ressenties ce jour-là. Colère, etc. Colère le mardi, je ne sais pas, la prise de conscience de quelque chose le mercredi. Et sur la ligne suivante, vous allez noter la planète liée à cette émotion. Alors bien sûr, cela est basé à quelques conseils de base, à savoir il faut observer vos émotions, votre corps bien sûr, vos dialogues intérieurs, mais aussi les événements extérieurs. En fin de semaine, je vous conseille de relire vos notes et posez-vous la question quels archétypes se manifestent le plus, lesquels ne se manifestent pas du tout, ou ne se sont pas manifestés du tout, car ces observations vont nourrir les prochaines vidéos et nous approfondirons chaque fonction planétaire et ses synergies. Alors pour vous aider, bien sûr, j'ai établi un tableau récapitulatif des 10 fonctions planétaires et ses manifestations. Je vous rappelle, les signes sont des expressions de ces fonctions, mais nous ne les aborderons pas ici. Donc, voici le tableau dont je vous parlais qui fait le lien entre les planètes, les fonctions archétypales ou les émotions et les manifestations qui représentent les émotions que vous avez ressenties. Donc je vous rappelle, dans le tableau que vous allez ouvrir, première ligne, ça sera les jours de la semaine avec cette colonne. Deuxième ligne, ça sera les émotions que vous avez ressenties ce jour-là. Et la troisième ligne, ça sera l'archétype, la planète, en lien avec ces émotions. Donc chaque tableau, le tableau donc représente ces 10 grandes fonctions archétypales qui sont associées à ces émotions. Le soleil représente votre identité, votre volonté d'être, votre élan vital. C'est cette partie qui veut créer, qui veut agir avec clarté. La question, je vous ai mis aussi dans une dernière colonne les questions d'observation. Donc pour le soleil, ça sera quand est-ce que je me suis senti vivant aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui m'a fait exister pleinement. La lune représente la sensibilité, les émotions, le besoin de sécurité, mais aussi l'intuition. Donc la question de quoi ai-je eu besoin pour me sentir en sécurité aujourd'hui. Mercure, c'est le mental, les échanges, la communication. Quand vous êtes dans la parole, par exemple, l'écriture, l'apprentissage. Alors les questions sont qu'avez-vous appris ou formulé, quels messages ou quelles idées ont circulé dans la journée. Vénus est l'énergie de l'attraction, de la beauté, des plaisirs simples, de la relation. Elle représente également l'harmonie, la douceur. Exemple de question, qu'est-ce qui m'a touché, ému ou attiré aujourd'hui? Ensuite, Mars, c'est l'action, le désir, l'impulsion, l'archétype du courage, de l'énergie brute, mais aussi du conflit. Question à vous poser, où ai-je mis mon énergie de façon directe aujourd'hui, ou qu'est-ce qui m'a donné envie d'agir? Jupiter, c'est l'expansion, la confiance, la recherche de sens. C'est la planète des grandes visions, des engagements sociétaux, de la croissance, de l'enthousiasme. Question, quelle expérience m'a permis d'apprendre, de comprendre et de m'élever aujourd'hui? Saturne, c'est la structure, la rigueur. Moins amusant, il représente les limites. C'est l'architecte intérieur, celui qui construit sur la durée. Question à se poser, qu'ai-je consolidé, organisé ou maîtrisé aujourd'hui grâce à mon effort et ma discipline? Uranus, c'est la libération, l'éveil, la surprise. Il casse les routines, il stimule l'intuition soudaine. Question à vous poser, y a-t-il eu un moment inattendu ou un éclair de compréhension qui a changé ma perspective aujourd'hui? Neptune, c'est le rêve, l'inspiration, la fusion, aussi les grandes croyances. Il dissout les frontières, il ouvre au mystère. Quand me suis sentie reliée à quelque chose de plus vaste que moi? Dans la mystique, la méditation ou l'art? Pluton, enfin, c'est la transformation, la puissance souterraine qui agit en profondeur,
parfois en crise, mais toujours pour provoquer une mutation. Qu'est-ce qui m'a confronté à un endroit intense, caché à quelque chose que je dois lâcher ou transformer? Alors prenez le temps d'observer toutes ces forces en action, notez-les dans votre carnet sans jugement. Avec le temps, vous développerez une écoute subtile de ces dynamiques, comme on apprend à lire une partition musicale ou à reconnaître les couleurs d'une œuvre d'art. Ce tableau est votre premier guide intérieur. Pour aller plus loin, donc je vous ai mis ici une biographie et des ressources. J'ai également fait une série de vidéos sur l'astrologie. Enfin, non, pas une série, quelques vidéos sur l'astrologie. Mais je vous mets également toute une liste de livres ou de conférences si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette première vidéo vous a donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, des impressions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite bien sûr de nous retrouver lors d'une prochaine vidéo que je dois maintenant enregistrer. Je vous remercie. À bientôt.